Allô, allô? Oh, je suis plus faible que toi. Bientôt pour venir en live, il va falloir le dire, ce sera le code. Ça va quoi les gars? Ça va, toi. Ou au moins juste le Rainy pour les premiers héros qui voudraient venir et bon, au moins dites le Rainy. Comment vas-tu, Ice? Ça va tranquillement frérot et toi? Ça va très très bien. Bah écoute, très heureux de t'accueillir, ça fait un petit moment, hein. 2 semaines je crois. Ouais, ça fait un petit moment, ouais. Ça fait un petit moment. La dernière fois que... Salut les gars, salut tout le monde. Bah écoutez, je suis très heureux de l'accueillir parmi nous. La dernière fois que t'es venu, je crois qu'on avait chié sur les amiraux, je crois, donc on va un peu changer de sujet. Non, nous on a fait ça, nous. Avec Ice, je crois. On n'avait pas... On a jamais C'était chié sur les ça. amiraux. C'était pas Mais ça, si, je crois. c'était ça. Mais On non, a- nous, en gros, nous on parle mal des amiraux, nous. Bah non, c'est Jamais. impossible. Non, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive On jamais. respecte la puissance. Pour parler un petit peu des amiraux, est-ce que toi, t'as déjà entendu des arguments qui prouvent que Kizaru serait bien supérieur à un Marco, un Sanji, un Zoro? Est-ce que t'as déjà entendu des arguments à droite à gauche, des trucs plus ou moins intéressants et viables, quoi? Des trucs... pas un truc de guignol en mode oui, il a battu des Supernova. Oui, bon, Supernova, tu crois que Sanji pourrait le battre, le Supernova de l'époque? Un petit peu de sérieux. Qui galère contre les pacifistas, là. Donc, est-ce que t'as déjà entendu des arguments qui vont dans ce sens-là? Non, des arguments qui vont dans ce sens-là, dans le sens où Des Kizaru... vrais arguments. Voilà. Qui mettent Kizaru bien au-dessus. C'est une très bonne question en vrai. C'est vrai que moi, Kizaru, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas exactement où le placer, même si il y a la fameuse case avec Rayleigh, hein, qu'on connaît tous et tout. Rayleigh, vieux. Mais c'est vrai que moi, exactement, Ouais, j'ai toujours du mal à le placer par rapport à son fruit, parce que la première fois où je l'ai vu Kizaru, c'est vrai que je me suis dit comment tu peux l'arrêter en fait, Eh par rapport ouais, à la vitesse, l'effet de par rapport à- spectacle. justement parce que son fruit, exactement, c'est exactement ça en fait. Tu te dis comment tu peux l'arrêter. Ça a été tellement spectaculaire et puis on connaissait le level de Luffy à l'époque, donc aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu de la merde quand tu compares. Et est-ce qu'on pourrait réellement avoir des arguments pour justifier un vrai niveau à Kizaru? Ouais, c'est On sait compliqué. pas en fait, c'est compliqué, c'est Moi, extrêmement j'ai pas, compliqué. hein. Déjà premièrement, parce que si on le situe au même niveau que les deux autres amiraux, bah on sait que ta cousine qui a combattu avec Sakazuki et qui ont le même niveau. Derrière, il peut pas Exactement. être très loin, même s'il est plus faible qu'eux ou à force voilà équivalente et tout. Tu sais que il y aura toujours cette limite, ce palier en fait qu'il pourra pas franchir. Et voilà, si Exactement. tu sais que cousin Mais il est en dessous de c'est- Barbe Nord aujourd'hui, logiquement ça rajoute un poids supplémentaire, tu vois, Et même, sur son dos. par rapport à Rayleigh, pour terminer et vraiment mettre là une pierre, dernière pierre tombale. Tu veux l'achever? Rayleigh, Tu veux achever ouais, Kizaru? Rayleigh, il jouait l'esclave. Rayleigh, il s'entraînait pas, il jouait l'esclave. Ouais, c'est chaud. Kizaru, c'est un amiral au max du max, tu vois. Il est en plein potentiel. Il est à l'âge mûr, il est au top du top. L'autre, depuis la mort de Roger, il a rien fait à part se vendre comme esclave et se revendre comme esclave. Et malgré ça, il est arrivé et il arrive à tenir tête à Kizaru qui est au max de sa puissance. Il est même pas Ah, en mais- difficulté, tu vois, c'est ça. Et quand tu sais que Kizaru avec ses Dolce là, genre tu sais qu'il, en fait, il y en a, ils T'imagines? utilisent l'argument Mais oui. du fait C'est- qu'il soit très dans ses actions Mais non, très mais- stoïque, c'est-à-dire que tu c'est- vois pas vraiment ses émotions, il est tout le temps dans la Tu te rigolade. rends- Imagine-toi, tiens, en plus Rio, ça va te parler de ouf, toi. Tu vas à la salle de sport, tu pousses la fonte, développé couché, Ouais. t'es là, tu t'entraînes, ça fait 2 ans que tu t'entraînes, t'arrives à soulever 120 kilos, t'es heureux, t'as un mec qui rentre dans la salle, ça fait 20 ans, hein, je dis bien 20 ans qu'il a pas soulevé une haltère, il 140. arrive, il soulève 140 en te regardant, il repose l'haltère et il Pas sort de la mal, salle. pas mal c'est du un tout, trop. pas mal du tout. Ah mais pas c'est mal. trop, tu te rends compte de la Pas mal dinguerie? du Non, tout. j'arrête la salle de sport et je vais me vendre comme esclave avec lui. Ouais, c'est un bon T'imagines? exemple. C'est un bon Mais exemple. c'est Non, mais- gravissime. Mais plus sérieusement, tu peux pas. Je pense que pour des arguments, j'en ai entendu quelques-uns qui parlaient par rapport à un certain éveil qu'on n'aurait pas vu de son fruit. Comme quoi, en fait, les ennemis pourraient même pas le toucher en fait s'il éveillait son fruit ou ce genre de choses par rapport à la vitesse de la lumière ou même un délire de chaleur en fait, Ah oui, comme une quoi il théorie, aurait quoi. Une théorie. exactement. Ok, ouais. Il aurait même l'avantage sur un cousin par rapport à il pourrait créer de la chaleur en fait par rapport à des rayons de soleil. C'est incroyable, il y a tellement rien que t'es obligé d'inventer. C'est ça, ça invente des trucs. Ouais, je pense que T'es Riley. obligé d'inventer des trucs. C'est ouf. Ils ont sorti une encyclopédie. Alors le soleil. Je te Le soleil. jure quand même. Si je te dis,
Tu te rends compte de la dinguerie? Ils te disent, c'est comme pour Mioka Marineford. Comme en fait, il a pas donné un nom à l'attaque qu'il a donné contre Barbe Blanche. Alors en fait, si, parce que comme c'est un manga Neketsu Shonen Astérix, alors du coup, quand un ennemi utilise pas un nom d'attaque, ça veut dire que c'est une attaque mineure. Ah, c'est dans les codes, c'est dans les codes. Allez, saute de la feuille les codes. Il va finir par te sortir que Kizaru il se balade avec une loupe et dès qu'il y a le soleil à 90 degrés, il te fait un rayon et tout. Allez, c'est ça. Non, mais pour moi, la limite de Kizaru, c'est vraiment bon. Il a dit. Akainu, Rayleigh, pardon. Ouais, Rayleigh et Marco, dans le sens où à partir du moment où tu ne veux pas engager un combat frontal avec Marco, que tu préfères combattre des mecs nuls et tirer par derrière et le faire menotter, c'est quand même que c'est très compliqué. Je vous promets, hein, que tu mets un truc comme ça dans n'importe quel autre manga, un mec qui se prend un coup de pied par un autre mec qui le fait dégager et qui préfère attendre de le tirer par derrière et de le faire menotter, il y aurait même beaucoup plus de monde qui te dirait que Marco est supérieur. Hein. Je vous promets. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Manga, maintenant, t'as l'effet de spectacularité avec les amiraux, avec le fruit Marineford. Dans Marineford, il y a Marine, c'est l'arc de la marine. C'est un truc de ouf. Mais si vraiment l'auteur avait voulu nous montrer que les amiraux sont si forts que ça, tu ne te limites pas à Kainu qui a des actions visuelles avec devant des commandants, bon, non, comme Sabo qui les amiraux fustorait plein de monde au final. Ouais. Voilà. Mais moi, je disais que moi, je suis une des rares personnes à trouver que j'ai pas trouvé Marco supérieur à Kizaru sur cette action-là, personnellement. La petite confrontation qu'ils ont eu, l'échange, j'ai trouvé en fait que c'était vraiment du 50-50. L'auteur n'a pas vraiment. Ouais, voilà, 50-50, tout à fait, je suis d'accord. C'était plutôt du 50-50. Voilà, il envoyé valser. Kizaru attaqué de base, Marco l'a bloqué, on connaît tout ça. Sachant que justement, à ce moment-là, on voulait montrer l'efficacité du fruit de Marco, hein, voir comment il pouvait tanker une attaque comme ça, se régénérer, etc. Et pour autant, mettre quand même une sacrée patate à un amiral, tu vois. Mais pour autant, tu vois que Kizaru, il a pas non plus transpiré. Il était là, il s'est relevé, la même chose que je veux dire. Pour moi, c'est visuel, l'auteur te met en... Enfin, pour moi, Marineford, c'est ça. Hein, c'est l'auteur te met en place les rapports de force, un truc qui te suivra jusqu'au bout. Le Doflamingo qui était à Marineford, tu peux me dire touriste, pas touriste, il a été limité en termes de niveau, il ne pouvait pas être bien supérieur à un Jose ou supérieur à Jose. Dressrosa, on l'a vu, il n'est pas supérieur à Jose, on l'a vu avec Cracker qui lui est présenté comme étant supérieur. Pour moi, les rapports de force de Marineford nous suivent jusqu'à la fin, sauf si tu as des power-up entre temps. Mais va faire évoluer des mecs. Il y aura toujours des exceptions de toute façon, voilà, quoi qu'il arrive. Tout à fait, comme par exemple Mihawk, le meilleur épéiste au monde, si... je sais pas, l'auteur te trouve un stratagème pour te dire qu'en fait, le mec, il avait, je sais pas, entre temps, il a éveillé la puissance infinie de Dracula ou je sais pas quoi. C'est le mec qui a un truc de ouf. La puissance du dragon, le fils du dragon, ouais. Peut-être qu'il a bu du sang de babouin, je sais pas, il a fait un rite vaudou, tu vois, je sais pas. Et donc, du coup, c'est lui, tu veux dire quoi? Pour Marco et Kizaru. Lui, frérot. Sur Marco Kizaru. Ouais, bah en fait, ouais, si, les amiraux, ils sont aussi forts qu'un Sanji, et c'est très bien. Sanji est extrêmement fort, Zoro est extrêmement fort, ils sont à ce niveau-là, c'est tout en fait. Moi, en tout cas, pour moi, il n'y a pas d'argument qui me... En tout cas, ou alors qu'on vienne m'expliquer comment Kizaru ou Aramaki ou Fujitora peut être bien supérieur à un... C'est comme Fujitora, t'as l'effet de spectacularité, le mec envoie une météorite, et je veux bien. L'eau a découpé la météorite. Doflamingo, un coup de main, découper la météorite. C'est pas des météorites de ouf. Tu crois que c'est un truc de ouf? C'est pas comme tu vois. Doflamingo, il a dit, on va le tuer. Et c'est simple. Doflamingo, il a dit, on va le tuer. Même lui, il se met en danger au final. Quand tu vois un Fujitora, il se met en danger avec son propre fruit, quoi. Au final, il est obligé lui-même de découper les météorites, quoi. Sinon, il se fait aussi écraser, quoi. T'as des actions comme ça. Mais moi, je sais même pas. Ouais, à part les anglophones, en vrai, je sais même pas si tu tapes Kizaru plus fort que Rayleigh, tu trouves des vidéos quoi. Hein. Je crois que personne pense ça en vrai. Hein. Il y a vraiment des gens qui dorment pas la nuit pour des trucs comme ça. Si tu savais. Si tu savais. Pour eux, Kizaru, Aokiji et c'est des personnages niveau empereur. C'est du Kaido, c'est du Big Mom, c'est normal pour eux. Non mais après je peux comprendre. En vrai, quand tu regardes Kizaru. En vrai, surtout par rapport à son apparition, quand on a vu l'effet spectacle, etc. et tout, t'as envie d'y croire. C'est un peu comme Mihawk, tu vois. Tu peux pas te dire que ce mec-là est moins fort que bon, après Rayleigh, en vrai, logiquement, tu te dis c'est le second roi des pirates. Tu peux pas le classer en dessous d'un mec comme ça, c'est impossible, ce serait pas logique, tu vois. Mais c'est vrai que par rapport à son fruit, par rapport à son statut, comment il est posé, tu le vois pas non plus en difficulté, tu le vois pas blessé, donc tu te dis, tu vois, il y a moyen en fait. Il y a moyen, il est toujours à côté du big boss final. Mario Kart Akainu, t'es obligé de te dire, ce mec-là, il a un truc, tu vois. Il a un truc qu'on n'a pas encore vu, tu vois. Le problème, c'est qu'on a un décalage. Sanji, hein, c'est tout. Le problème, c'est ça le problème. On a un décalage entre ce qu'on peut croire avec une première impression et les faits.
T'as un gros décalage. Exactement. Quand tu rentres dans les détails du truc, voilà, comme je l'ai déjà dit, il y a des persos, des fois quand tu fouilles, quand tu relis bien les scènes, c'est comme quand Kizaru a dit je suis plus faible que toi, Rayleigh, c'est un truc que j'ai découvert, à ma première lecture, je ne le savais pas. C'est un truc que j'ai découvert quand j'ai relu. En fait, c'est un truc qui ne te saute pas aux yeux, parce que l'auteur est subtil. L'auteur ne dit pas, tu vois, c'est comme quand Sengoku dit à Garp, je m'occupe de Shiki. Ben, il va pas dire je m'occupe de Shiki quand Shiki est foutu et finito après le combat contre Roger. Enfin, l'auteur il est subtil. C'est évidemment qu'il va pas te dire voilà, t'es obligé de. Mais bon, du coup, par rapport Après, je pense qu'aussi il faut aussi une part de réalité, de réalisme en fait dans tout ça. C'est-à-dire que si vraiment le mec est blessé après un combat, en vrai de vrai, pourquoi la marine n'en profiterait pas non plus? Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a ce côté, comme tu dis, même s'il est finito, bah, en fait, il va y aller. Mais bien sûr, l'auteur va pas souligner ça parce que ça va encore créer ce déséquilibre. Il faut laisser l'ambiguïté. Aux forces. Exactement. Pour faire parler. Pour jouer, voilà. On est là pour ça. Exactement. Tu vois, comme ça, on peut le tacler et les gens peuvent pas non plus le défendre. Comme un Ramaki avec King et Queen. Et t'en viens à croire des aberrations comme il a battu King et Queen en pleine forme. Non, moi, c'est incroyable de croire ça. Hein. Non, franchement, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie, là. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, là. C'est clair, net, précis. Encore. Tu peux pas croire ça, quoi. Ça aurait été avant Kaido. Je pense qu'on aurait pu quand même Non, j'aurais jamais cru. C'est chaud quand même. Non, on aurait quand même pu se poser la question. Marco et Jose en 2 secondes en buvant de l'alcool, c'est chaud. Justement. Ouais, non, et en passant un appel, non, c'est chaud. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Autant prendre Marineford, là j'ai les tomes sous les yeux et je jette à la poubelle. Hein. C'est pas possible, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est comme si j'ai une vraie question. Marineford, est-ce que il y a pas un monde où l'évolution, où l'arc Marineford serait caduque finalement? Non. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un monde où... Non, c'est mon game, ça je peux pas accepter. Non, en vrai de vrai, pourquoi je peux pas? Parce que pour mes rapports de force d'Onigashima, de Whole Cake Onigashima et pour la suite actuelle, je me suis basé sur l'arc. Vu que je me suis pas trompé, c'est que l'auteur est resté cohérent à ce niveau-là. Ouais, mais avec l'évolution actuelle, avec tout ce qu'on a, quand tu regardes l'équipage d'un... Mais en fait, tu vois, c'est comme les époques changent, quoi, finalement. Les époques changent. Il aurait pu le faire avec Aramaki. Aramaki, c'est un nouvel amiral. Il aurait pu faire un... Tu vois, là, pour le coup, Aramaki, il était pas là-bas, t'as une excuse. Luffy, c'est le protagoniste. Donc, logiquement, on sait tous que voilà, il deviendra roi des pirates, il n'y a aucun suspense. Et là, déjà, actuellement, il fait partie des êtres les plus puissants du monde. Donc, forcément, à la fin de l'œuvre, ça sera l'être le plus puissant du monde. D'accord. Il n'y a pas de surprise. Mais par contre, la marine, elle n'a pas évolué, en fait. L'évolution de la marine, elle est proche du néant, quoi. T'as raison, et même, je dirais même qu'elle régresse, en fait, finalement. Elle régresse, et ça, c'est encore plus dur, parce que déjà qu'elle est pas ouf de base. Je pense que c'est l'auteur qui... Alors, si, en plus... L'auteur, il veut les ça se trouve, l'auteur, ça se trouve, il s'est fait entrer dans une bavure policière et tout, un jour, il était jeune et tout. Il s'est dit, les gars, comment je vais vous faire dans mon manga, ça va être une dinguerie. Il est rabaisse. En fait, je suis désolé, mais il y a un décalage entre la marine que t'avais avant, la marine montrée, entre gros guillemets, toute puissante entre gros guillemets, parce que quand tu vois des commandants comme ça, que Barbe Blanche, trahison et tout, mais t'as quand même l'effet de l'image, tu vois, tu dis bon, ils sont trop forts et tout, mais t'as un décalage, je suis désolé. Quand tu vois Aramaki qui se fait humilier, quand tu vois Fujitora qui ne fait rien, t'as Kizaru, depuis combien de temps il a rien fait, Kizaru? Depuis combien de temps il fait rien? C'est vrai. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas ce côté où on est dans un manga de pirates, tu sais, un peu comme dans la vraie vie, finalement, on va dire c'est le mal qui triomphe la plupart du temps, tu vois, genre les forces de l'os sont là pour essayer de canaliser le truc, mais grosso modo, voilà, tu vois, t'as la pègre d'un côté, t'as Barbe Noire, Crocodile. En fait, finalement, est-ce que c'est pas mieux le fait que la marine reste en dessous, qu'elle essaye de gérer, qu'elle essaye de saisir les opportunités, et que derrière les pirates mènent la danse vraiment, parce qu'on est quand même dans un... Tu vois, s'ils étaient vraiment s'ils pouvaient vraiment rivaliser avec tous les pirates, la marine, est-ce que ça aurait pas été complètement différent en fait? Est-ce que l'œuvre n'aurait pas été complètement différente? Là, t'as les pirates qui mènent la danse, t'as Barbe Noire l'eau d'un côté, t'as Luffy, t'as Shanks d'un autre côté, et la marine justement, comme on a vu tout à l'heure, enfin dans le dernier chapitre, ils sont obligés d'attendre en fait. Ils sont obligés d'attendre. Mais ils vont faire quoi? Ils sont pas capables de vaincre. C'est vrai, mais justement. Est-ce que ça ferait pas trop justement? Ils sont là. Repos, c'est sûr. Même comme dans la vraie vie, finalement, tu vois, ils sont obligés d'attendre le bon moment, saisir l'opportunité, monter une sorte d'opération. Après, pour moi, la différence étant que dans notre monde à nous, t'as pas le colonel ou le capitaine qui va combattre le boss.
Tu vois ce que je veux dire? La différence, c'est que là, vu qu'on est dans un manga, un shonen neketsu, Ouais. bah, un commandant, Là, les armes, un c'est les amiral doit personnages combattre en eux-mêmes, ouais, quoi. voilà. T'as un contre Ouais, je un, vois ce que tu veux dire. donc c'est différent, mais si vraiment la marine était aussi puissante, ça poserait un problème de cohérence, surtout. C'est pourquoi là, Mais de toute façon, De toute façon, le fait qu'Akainu soit, Tu sais où est-ce le qu'ils fait sont. qu'Akainu soit encore, sais. le fait qu'Akainu soit encore sur devant de la scène, ça peut pas être pour rien. Genre, il pourrait pas se ridiculiser face à un Zoro, tu vois. Pas pourtant Zoro, voilà, c'est le frérot, c'est le S. C'est un Mais personnage qui sera jamais ridiculisé, ce personnage-là. non, mais Il abuse, lui. moi, j'ai vu jamais. qu'il a dit je sue, ça me fait suer carrément. Tu peux pas, en fait, il est obligé de faire un truc parce que justement, si après tout ça, il se fait, t'imagines, il se fait talquer les fesses par Sanji ou un truc Mais comme ça. Akainu, il est pas réservé à Sanji. Akainu, soit il est réservé, Sabo. et ça c'est une surprise. Sabo. Ah, Sabo. Sabo, Ouais, hein, je veux on dire, avait parlé. la seule surprise, si jamais Oda il veut nous surprendre, c'est que Luffy allume Akainu. Parce que dans la logique, nous tous, je pense que là on est tous d'accord et je pense pas qu'il y ait de contradiction chez les fans de One Piece pour dire que Moi, je Sabo suis il est d'accord, destiné personnellement. à massacrer Akainu, tu vois. Donc tu penses pas que ça soit Sabo, toi? Ah, je rigole. C'est pas vrai. c'est pas vrai. Ah, mais donc pour moi, Sabo, il est destiné. Et si jamais c'est pas Sabo, il nous surprend, c'est Luffy. Et Luffy va lui remettre une fessée incroyable. Dans la Après, logique, moi- après, Akainu représente la nouvelle marine. Donc c'est l'affiche. Donc j'ai envie de vous dire, heureusement que pour le moment il est en retrait. Le mec ne combat pas. Il combat pas au niveau parce que sinon. le s'il plus se fait- fort de toute la Mais marine. même en termes de scénaristiquement parlant, ce serait chaud. Tu vois, tu peux humilier Aramaki parce que, encore une fois, je me répète, un amiral dans la marine, c'est bizarre. T'as 3 amiraux, t'as 3 commandants. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est qu'ils sont censés se confronter. Donc, tu peux avoir un amiral, tout comme tu peux avoir un commandant, qui se fait humilier. Même si, encore une fois, il y a des débats sur le 3e et tout, on va pas rentrer dedans. Mais en gros, tu peux avoir un amiral qui se fait humilier, tout comme tu peux avoir un commandant. C'est pas dérangeant. Mais le mec qui représente l'institution, si tu le fais humilier très tôt, c'est pas possible. Donc maintenant, c'est un petit peu compliqué parce que tu peux pas non plus te baser sur ça pour dire oui, mais le mec il aura un niveau Yonko plus parce que c'est le. Ah non. On a vu ok. qu'on a pu voir 2 commandants face à un Yonko et tout. Est-ce qu'on pourrait pas voir justement, à l'instar d'un Garp et d'un Sengoku, est-ce qu'on pourrait pas voir un Akainu et un Kizaru face à un Yonko en vrai? Je milite pour ça, mon ami, Ah, depuis c'est plus de 2 possible, ans. bien sûr que oui. Je milite. C'est Et pourquoi là- parce que comme par et là, hasard, oui, ils ils sont peuvent faire derrière le quelque bureau. chose. Ça fait 2 ans, enfin plus de 2 ans, Justement. qu'ils sont dans le bureau. Là, en 2 contre 1, ils ont la possibilité d'essayer de faire quelque chose. Exactement. Là, je Maintenant, suis d'accord. maintenant, qui est Yonko? Mais bon, C'est ça. si je vous donne un Ouais. scénario, ça peut être intéressant, mais par exemple, imaginons que Xebec revienne. Moi, je vois bien, parce que bien évidemment, je connais l'auteur, je sais comment il fonctionne. S'il ramène Xebec, pour moi, il va le ramener. Il va nous montrer c'est quoi la puissance de la légende des légendes. C'est-à-dire que il va venir, il va te prendre un mec qui représente une des grandes puissances actuelles et il va le froisser. C'est-à-dire que selon moi, tu auras probablement un coup de haki des rois de Xebec qui va mettre à genoux ou mettre KO un mec très fort. Soit un commandant, premier commandant, parce que c'est le top des commandants, soit un amiral. Donc imaginons qu'on ait 2 amiraux contre lui, ça me paraît un peu excessif parce que dans la marine il n'y a que 4 amiraux, t'en dégages 2, c'est foutu. Donc pour moi il pourrait par exemple mettre KO un amiral, coup d'haki des rois, il le froisse. Vraiment, il fait pas comme Shanks, hein. Shanks il l'a fait danser, lui il le met KO. À tous les coups, c'est Aramaki encore en On plus. Ouais, tous les coups. Ouais. Ouais, malheureusement, il est déjà tombé une fois, il peut tomber une deuxième fois au combat. Donc pour moi, on peut avoir une dinguerie comme ça maintenant. 2 amiraux contre un Yonko. Le problème, c'est quel Yonko? Lequel on C'est verrait Luffy. Ah bah, tu vois, je trouve, on en parlait la dernière fois en parlant des Yonko et tout, Ouais. du fait que